Intéressons-nous maintenant à la propagation d'incertitudes. Alors qu'est-ce qu'une propagation? Eh bien, lorsque l'on a des mesures qui sont effectuées, elles servent parfois à calculer une grandeur dite d'intérêt. La grandeur d'intérêt est la grandeur dont on veut produire un résultat. Or, les mesures vont créer des incertitudes, et ces incertitudes de mesure vont, à travers la formule de calcul utilisée, se propager, c'est-à-dire créer de l'incertitude sur le calcul conduit. Donc, on va ici regarder quel type de calcul on peut faire et comment les incertitudes se propagent à l'intérieur de ces calculs. On prendra un exemple sur un calcul de géométrie avec un calcul d'aire et un calcul de périmètre. Et cette propagation aura des impacts sur l'utilisation des instruments de mesure et la détermination d'une incertitude de type B que l'on détaillera dans une vidéo qui traitera de ces incertitudes. Alors, une incertitude de mesure, type de x, va être en fait une combinaison de plusieurs sources d'incertitude. Alors ici, notre u de x va être lié, notre incertitude type va être liée à un calcul. Donc on aura une grandeur mesurée qui va dépendre par exemple de 2, 3, 4, 5 mesures. Alors pour simplifier, on va ici considérer 2 mesures. Et cette formule de calcul va amener à travers le calcul une incertitude sur la grandeur calculée qui va dépendre des incertitudes de mesure M1 et des incertitudes de mesure M2 réalisées. Alors détaillons un peu plus ces façons d'estimer ces incertitudes. Quand ça se propage, eh bien ça va dépendre du type d'opération. Par exemple, lorsque l'on fait des mesures, telles que sur un rectangle, on va avoir des mesures de longueur, des mesures de largeur, et ça va nous conduire à évaluer par exemple le périmètre du rectangle. On peut en évaluer aussi l'aire, et ici on a donc deux combinaisons de mesures que sont l'addition, respectivement la soustraction. La soustraction, c'est finalement une addition de nombres négatifs, et puis la multiplication. De la même façon, divisé par un nombre, c'est multiplié par une fraction, donc du coup, ça sera les mêmes types d'opérations. Alors, on va aussi regarder si on prenait un carré, on a la possibilité de calculer l'aire de ce carré avec une mesure unique. Et bien, la seconde possibilité, c'est de mesurer les deux longueurs pour vérifier que ces deux longueurs sont exactes. Et donc, on peut aussi déterminer l'aire d'un carré en mesurant la longueur des deux côtés, comme on l'aurait fait pour un rectangle. À ce moment-là, eh bien, on voit qu'on a affaire à différents types de calculs. On peut avoir des sommes, des multiplications, et comme pour l'aire du carré, on peut avoir des facteurs de puissance. Alors, intéressons-nous au cas des sommes. Lorsqu'on a donc une grandeur x calculée à l'aide d'une somme de mesures a et de b, eh bien, les calculs mathématiques vont évaluer les incertitudes. Et notamment, l'incertitude type va être donnée par la racine carrée de la somme des carrés des incertitudes type des mesures réalisées. Ces formules sont fournies, elles sont connues. Elles ne sont pas à produire au lycée par les étudiants. Il faut être capable d'utiliser des données, des informations qui vont permettre de conduire ces calculs. Lorsque l'on aura une multiplication, telle que celle-ci, en introduisant ici une division ou une multiplication, eh bien, l'évaluation de l'incertitude type est différente. En effet, on va parler d'incertitude relative, c'est-à-dire qu'il va falloir calculer l'incertitude type u de x par rapport à x. Et va s'écrire de façon presque analogue à la précédente, en somme de carrés d'incertitude type relative, c'est-à-dire l'incertitude type sur la valeur de la mesure. Et on le fait pour chaque mesure autant de fois que nécessaire. Alors nous, on va se restreindre à des formules dans ces deux cas. Ces formules sont produites en considérant que les mesures de A et de B sont indépendantes. Les deux variables sont indépendantes. Et on va en plus restreindre au lycée au fait qu'on aura soit le cas de somme, soit le cas de multiplication. Ne sera pas demandé de traiter le cas d'un mélange de multiplication et d'addition. Maintenant,
le cas des puissances. Mathématiquement, une puissance va apporter une multiplication. C'est-à-dire que si on a une mesure A à la puissance P, on aura donc A fois A fois A fois A P fois. Finalement, on pourrait croire que l'on se ramène à un cas de multiplication comme précédemment. Or, la formule précédente sur la multiplication, elle n'existe que, en tout cas elle prend cette forme uniquement pour des valeurs indépendantes. Or, dans le cas de puissance, eh bien, la valeur A n'est plus indépendante de la valeur A voisine. C'est-à-dire que si mathématiquement c'est une multiplication au sens strict numérique, statistiquement, les deux variables ne sont plus indépendantes, ce qui conduit à une formule différente. L'incertitude type de la grandeur x sur x, donc cette incertitude relative, sera égale à p fois l'incertitude type relative sur la grandeur a mesurée. Donc il faudra faire attention à cette petite distinction. Donc on aura deux cas, le cas des sommes, le cas des multiplications de grandeur indépendante, et dans le cas des puissances, légère différence due au fait que la valeur n'est plus indépendante, on a p fois la même valeur, mais de façon non indépendante, ce qui conduit à une expression un peu différente. Ces formules fournies, eh bien, on va pouvoir commencer à évaluer les calculs sur un exemple. Considérons des mesures sur la figure géométrique suivante, un rectangle. Donc on a une longueur de 13,5 cm, plus ou moins 0,2 cm. Ensuite, on va avoir une longueur de 6,0 cm, plus ou moins 0,1 cm. Et on va évaluer le périmètre. Périmètre donné par la formule mathématique 2 fois grand L plus petit l. Alors déjà, première remarque, nous avons ici 2 qui est une constante. Et alors, lorsqu'on a une constante, on va avoir l'incertitude sur le périmètre, ici, qui ne va dépendre que de l'incertitude sur L plus petit l, multiplié par la constante. Alors ça se démontre, je le reprendrai juste après, avec la propagation des incertitudes d'un produit, mais la constante étant constante, elle aura une incertitude type nul, et du coup on peut démontrer cette relation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, vu que l'incertitude type du périmètre, finalement, dépend de l'incertitude type de L plus petit l, on va évaluer U de L plus petit l. C'est une somme, et donc on applique la règle précédemment décrite sur les sommes, c'est-à-dire que l'incertitude type de la somme est égale à la racine carrée des carrés des incertitudes type additionnées entre elles. Donc ici, l'incertitude type sur L au carré plus l'incertitude type sur la largeur au carré. Et ensuite, eh bien, on va remplacer les valeurs pour évaluer cette incertitude. On remplace, on va remplacer par 0,2, on va remplacer par 0,1, ce qui nous conduit à la valeur de 0,2239. Et là, on a des carrés. Donc c'est des centimètres carrés plus des centimètres carrés, ça nous donne des centimètres carrés. On fait la racine carrée, donc ça nous donne bien des centimètres. On a bien donc une incertitude sur une longueur. Alors on déduit l'incertitude sur le périmètre, qui sera égale à 2 fois cette incertitude type, soit 0,4478 cm. Alors maintenant reste à écrire le résultat. Ici on a donc un résultat qui sera de 13,5 plus 6, donc 19,5 cm, fois 2, soit 38,0 cm. Donc on garde une décimale, puisqu'on a une somme en chef significatif, et on va adapter le nombre de décimales de l'incertitude type au décimal de la mesure. Alors cette adaptation peut être réalisée de façon plus précise. Au lycée, on travaille sur les incertitudes
à l'issue d'un calcul dont on a déterminé le nombre de chiffres significatifs. Et à ce moment-là, on va adapter l'écriture de l'incertitude type aux chiffres significatifs du calcul. Alors revenons sur la relation entre UP, l'incertitude type du périmètre, et puis celui de la longueur. Donc là, c'est le cas d'une multiplication. Donc on va utiliser les règles sur les multiplications. Mais au lieu d'introduire des valeurs numériques, eh bien, on va remplacer les expressions pour voir ce que ça va donner. Et quand on fait cela, en remplaçant p carré par 2 au carré fois L plus petit l au carré, eh bien, sachant que l'incertitude sur le nombre 2 est nulle, ça va nous conduire par remplacement à écrire que l'incertitude type de P, c'est égal à 2 au carré fois U carré sur L plus petit l au carré, mais multiplié par L plus petit l au carré. Donc faites le développement et vous verrez que ça va se ramener à 2 fois l'incertitude type sur la longueur plus la largeur. Alors maintenant, intéressons-nous à l'aire du rectangle. Alors pour l'aire du rectangle, on va la calculer. Donc là, je vais prendre des chiffres significatifs sur le rectangle ABCD. Alors cette aire, c'est le produit de la longueur fois la largeur. Je note AR, l'aire du rectangle, et cette aire est égale à 13,5 fois 6, ce qui nous fait 81. Alors strictement, les chiffres significatifs nous indiquent qu'on aurait 81 cm². Alors pour l'exemple, ici, je vais occulter un peu ces chiffres significatifs et puis tenir compte du fait que ça fasse 81,0 cm². C'est pour des histoires d'arrondi par la suite. Donc notons 81,0 cm². Alors normalement, on devrait avoir 3 chiffres significatifs et 2 chiffres significatifs. Donc on devrait garder 2 chiffres significatifs. Là, je vais considérer le résultat 81,0 pour la suite, sinon ça va faire des arrondis un peu importants, ce qui sera moins intéressant numériquement. Alors du coup, on évalue l'incertitude type U de AR sur AR. Premier travail. Donc là, les longueurs et les largeurs impactent sur le calcul, ainsi que la mesure AR. Donc il faut évaluer AR avant, de façon à pouvoir faire ce calcul. On va remplacer. Donc là, on a des incertitudes relatives à chaque mesure. Et donc il faudra calculer, si on a plusieurs mesures, plusieurs fois des incertitudes. Et donc là, on obtient 0,02229. Mais pour avoir l'incertitude type sur l'aire du rectangle, il va falloir mesurer ce résultat, calculer ce résultat, en multipliant le résultat précédent, 0,02229, par la valeur de l'aire du rectangle de 81 cm². On trouve donc 1,809 et on va adapter et arrondir à la décimale du résultat d'avant. Donc ici, j'arrondis au supérieur et du coup, on va avoir ici des cm². Alors pourquoi arrondir au supérieur? Ça permet de ne pas oublier statistiquement la part 0,9, 809, on va assurer un intervalle de confiance. Alors il existe des règles d'arrondi plus précises et plus techniques qui vont permettre d'écrire nos résultats. Alors nous, au lycée, on va faire de la façon suivante. On ajuste l'incertitude type à la décimale de la mesure et on arrondit au supérieur. Donc du coup ici, on produit le résultat et on voit qu'en fonction de la multiplication ou de l'addition, pour le cas d'un périmètre, on va avoir des incertitudes qui seront différemment calculées. Donc les formules seront données et on présentera le résultat sous la forme d'un nombre plus ou moins l'incertitude type. Donc là, on a une incertitude type qui sera arrondie à la décimale, ajustée à la décimale de la mesure. On n'oubliera pas l'unité. Alors maintenant, on va s'intéresser à un carré.
Et on va donc rajouter sur notre figure un élément donc carré de côté petit l. Alors ce carré, il va falloir le construire. Je vais prendre un compas. Et au compas, on va placer donc la grandeur L. Et maintenant, on va avoir, une fois qu'on aura placé ce carré, on va avoir nos deux possibilités de mesurer cette longueur L. Et puis, comme on va avoir deux possibilités de mesurer cette longueur petit l, ça va nous offrir deux situations de calcul. La première étant l'aire d'un carré en calculant L au carré, et la seconde, eh bien, ça sera L1 fois L2 en réalisant deux mesures. Donc l'aire du carré, on va l'évaluer de deux façons. Soit on mesure L1 avec un compas, auquel cas, comme l'instrument de mesure de distance en mathématiques c'est le compas, eh bien on a la possibilité d'utiliser donc L fois L, donc L au carré. Et si on prend la mesure à la règle, on va mesurer L1 et L2. Considérons que nous mesurons L1 et L2 égale à 6,0 cm plus ou moins 0,1 et puis L, du coup 6,0 cm plus ou moins 0,1 également. Alors, évaluons maintenant le produit. On aura donc deux mesures qui auront été exécutées de façon indépendante, L1 et L2, tandis que de l'autre côté, on aura une seule mesure qui aura été réalisée, et cette mesure sera portée à la puissance 2. C'est vraiment la nuance, c'est la façon dont on procède en termes de prise de mesure. Comme on a utilisé la même règle, on a la même incertitude type. Du coup, on va calculer l'aire. Dans un cas, on a 36 cm². Bon, l'aire du carré, 36 cm². Et on va évaluer l'incertitude type par propagation des incertitudes dans un produit. Et donc pour faire ça, eh bien, on va poser le calcul suivant. U de AC sur AC égale à la racine carrée des sommes des incertitudes types sur les mesures L1 et L2. Et maintenant, on va remplacer ces valeurs. Donc, la valeur de AC, on va remplacer la valeur de UL1, la valeur de L1, la valeur de L2 et la valeur de UL2. Ce qui va nous conduire au résultat suivant. Donc, l'incertitude type de U de AC sera égale à AC multiplié par... Donc là, on réalise le calcul de la racine précédente. Et puis, on trouve au final 0,848. 0,848 quoi? Centimètres carrés, puisqu'on a une aire ici qui va arriver. Donc vous pouvez faire les calculs et retrouver ce résultat. Pour la présentation, on aura donc 36 cm plus ou moins 1 cm². Alors maintenant, si on évalue L carré, on aura 6 x 6, 36, donc toujours 36 cm². Et puis, on va évaluer l'incertitude sur cette puissance qui sera égale à 2 fois l'incertitude type sur la mesure réalisée. 2 fois, parce que 2 c'est la puissance 2,
et puis donc UL sur petit l. Donc là, de la même façon, il va falloir faire attention. AC, on le calcule préalablement. Deux chiffres significatifs puisqu'on a 6,0 fois 6,0. Et ensuite, eh bien, on va avoir une incertitude type U de AC égale à 2 fois AC multiplié par l'incertitude type U de L sur L, incertitude type relative, et donc ici de 0,0166. Et on va multiplier par l'aire du carré, ce qui va nous conduire au résultat suivant de 1,2 cm². Donc on voit qu'il y a une différence légère entre les deux valeurs calculées, 0,848 cm² et là 1,2 cm². Par contre, si on fait un arrondi pour adapter à notre mesure, ça va nous conduire, pour certifier la mesure, à prendre un arrondi au supérieur, soit 36 plus ou moins 2 cm². Donc finalement, bon, on a un écart sur l'incertitude du résultat. L'écart est pas très important. On fait attention aux arrondis. Parfois, on conduit des arrondis à l'inférieur, au supérieur. Alors, le problème quand on arrondit à l'inférieur, c'est que l'incertitude type ne sera plus certifiée au sens statistique, c'est-à-dire qu'en fait, l'incertitude type va donner un intervalle de confiance, c'est-à-dire un intervalle de probabilité d'avoir le résultat. Si on arrondit à l'inférieur, finalement, on réduit cet intervalle, mais du coup, il ne correspond plus à la confiance qu'on lui accorde. C'est-à-dire qu'ici, on fait des arrondis sur une incertitude type, c'est-à-dire à 68% de probabilité que la vraie valeur soit dans l'intervalle. Si on arrondit à l'inférieur, on va plus certifier à 68%, mais plutôt à 62, 60%, selon l'effet de l'arrondi. Si on arrondit au supérieur, eh bien en fin de compte, on aura plus de pourcentage de chances d'encadrer la vraie valeur, donc on sera au moins sûr qu'on ait 68% de chances d'avoir la vraie valeur dans l'intervalle, puisqu'on aura arrondi un peu plus grand, donc en réalité, ce serait plus du 70-71%. D'où le choix d'arrondir au supérieur systématiquement. Alors maintenant, bref, résumons. Donc sur cet exemple, on a pu voir que lorsque l'on avait des calculs de somme, eh bien on va appliquer une formule. Pour les cas de multiplication de grandeur indépendante, on va appliquer une seconde formule. Et enfin, pour les cas de puissance, lorsque du coup on a une quantité à la puissance p, on va appliquer une troisième formule. Ces trois cas ne seront pas à connaître, même s'il est pratique de les avoir en tête, de façon à avoir un peu plus d'autonomie. Les formules seront fournies avec les calculs proposés. Par exemple, l'issue d'une épreuve de CE où on ferait un titrage, on demande de calculer une concentration, ou bien on fait une dilution. Donc suite à cette dilution, on sait d'après la loi de la dilution que la concentration finale s'exprime de la façon suivante. Alors sera fournie au candidat la relation sur l'incertitude propagée par cette formule. Reste à identifier les incertitudes de chacune des autres grandeurs et les valeurs de ces grandeurs pour conduire le calcul. Finalement, au lycée, la formule d'incertitude étant fournie, ça reste quelque chose d'assez calculatoire. Pourquoi connaître ou approfondir ce thème? Peut-être dans le cadre d'un projet qui rendra le projet un petit peu plus solide, ou bien dans le cadre du grand oral pour justifier un résultat expérimental que vous pourrez produire. Connaître, c'est libre de penser, être autonome, et ça va procurer une confiance en soi qui permettra d'évoluer plus favorablement dans l'environnement des sciences expérimentales.
Enfin, on n'en sait jamais assez, et c'est plus rassurant de savoir que de ne pas savoir. Pourquoi? Bien parce que le fait de ne pas savoir est une source de doute, c'est-à-dire, en somme, une source d'incertitude. Bon, j'espère que cette vidéo vous permettra d'être un peu plus à l'aise et de performer dans ces calculs d'incertitude qui vous seront demandés.